mes amis, filles et garçons, faites l'école primaire comme moi. L'école, rien ne vaut plus que l'école. Allons esprit, filles et garçons, à l'école. L'école, c'est l'avenir de nos enfants. Donnons-leur les moyens de poursuivre leurs études et de les achever. Chers parents, bonjour. Chers élèves de la première année primaire, bonjour. C'est votre enseignante, Madame Nyamutembi Amavita Marina. Nous allons étudier ensemble la mathématique opération. Prenez vos ardoises, chers élèves, ou vos cahiers d'exercice. L'exercice est déjà écrit au tableau. Suivez. Nous avons des collections d'objets au tableau noir. Nous avons une collection de 3 images, une collection d'1 image, une collection de 5 images et une collection de 2 images. Qu'est-ce que vous allez maintenant faire? Vous allez découvrir les chiffres représentant le nombre d'objets comptés. Vous allez écrire les chiffres représentant le nombre d'objets comptés. Comptons ensemble. Nous comptons 1 schème, 2 schèmes, 3 schèmes. Mettez les chiffres correspondants. Dans cette collection, nous avons 1 schème. Dans la 3e collection, nous avons 1 schème, 2 schèmes, 3 schèmes, 4 schèmes, 5 schèmes. Nous avons 5 schèmes ou 5 images. Vous représentez cette collection avec un chiffre. Nous avons dans la collection suivante 1 image, 2 images. Là, vous allez faire la représentation en chiffres. Première collection, chers amis, première collection, vous avez trouvé quel chiffre? Oui, vous avez trouvé le chiffre 3. Très bien. Le chiffre 3. Deuxième collection, vous avez trouvé quel chiffre? Nous avons une image seulement dans la 2e collection. Une image est représentée par quel chiffre? Une image doit être représentée par le chiffre 1. Très bien, très bien. Nous mettons le chiffre 1. Je vois ici quelle est la collection qui suit. C'est la collection de 5 images. On doit représenter cette collection avec quel chiffre? Quel chiffre, mes amis? Ok, le chiffre 5. Nous allons représenter ça avec le chiffre 5. Très bien. Et la dernière collection qui contient 2 images, nous allons la représenter avec quel chiffre, mon ami? Mon ami, écris la réponse sur ton ardoise ou dans ton cahier d'exercice. Tu as trouvé quel chiffre? Tu as représenté cette collection avec quel chiffre? C'est bien, c'est bien. Si tu l'as représenté avec le chiffre 2. Très bien, mes amis, très bien. Donc, la collection qui contient 3 images, on représente avec le chiffre 3. Celle qui contient une image, vous représentez avec le chiffre 1. Celle qui contient 5 images, vous représentez avec le chiffre 5. Et celle qui contient 2 images, vous
vous la représentez avec le chiffre 2. Très bien, mes amis, très bien, nous effaçons. C'est un exercice que nous avons fait la fois passée et on va passer au travail prévu pour aujourd'hui. Nous passons au travail prévu pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voyez au tableau? Qu'est-ce que vous voyez au tableau? Qu'est-ce que vous voyez, chers amis? Nous voyons une succession de chiffres. Une succession de chiffres. Lisez ces chiffres ou nommez ces chiffres qui se suivent ici. Nous avons les chiffres 0, le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3. Quel autre chiffre est-ce que vous voyez? Oui, suit le chiffre 4, le chiffre 5, le chiffre 7, le chiffre 8, le chiffre 9 et le chiffre 10. Donc nous avons 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Très bien. Est-ce que la maîtresse a bien compté? Il y a un chiffre que la maîtresse a sauté. C'est quel chiffre? Quel est le chiffre que la maîtresse a sauté? Si vous observez bien, elle a sauté quel chiffre? Quel chiffre ai-je sauté quand je faisais le comptage? Quel est le chiffre que j'ai sauté? En comptant 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Quel chiffre? Ah oui, c'est le chiffre 6. Très bien. Alors je le mets aussi. Je mets le chiffre 6. Je place le chiffre 6 aussi. Très bien, mes amis. Très bien. Notre leçon d'aujourd'hui va porter sur l'étude du chiffre 6. L'étude du chiffre 6. Étude du chiffre 6. Étude du chiffre 6. Tu répètes aussi, étude du chiffre 6. Nous allons étudier le chiffre 6. En comptant, vous connaissez le chiffre 6. Vous avez déjà dessiné le chiffre 6. Aujourd'hui, nous allons maintenant l'étudier. De quoi serez-vous capable à la fin de la leçon? À la fin de la leçon, de quoi serez-vous capable, chers amis? Vous serez capable de quoi? Vous serez capable de quoi? Chacun sera capable de découvrir le chiffre 6 dans une collection. C'est le premier objectif. Découvrir le chiffre 6 dans une collection. Donc, dans un groupe d'objets, tu vas découvrir la collection qui représente le chiffre 6. C'est ça le premier objectif. Tu seras capable de découvrir le chiffre 6 dans une collection. Deuxièmement, tu vas découvrir l'écriture du chiffre 6. L'écriture du chiffre 6, puis tu vas relier la collection qui correspond avec le chiffre 6. Voilà, ce sont les trois objectifs que nous allons atteindre. Découvrir l'écriture du chiffre 6, découvrir le chiffre 6 dans une collection, relier le chiffre 6 aux images correspondantes. Voilà, c'est ça notre leçon d'aujourd'hui. Et ce sont les trois objectifs que cette leçon vise. Nous y allons, mes amis, nous y allons. Voici des collections d'objets ici. Nous avons combien de collections? Je compte le nombre de collections. Une collection, deux collections, trois collections,
4 collections, 5 collections, 6 collections. Maintenant, dans ces 6 collections, vous allez mettre l'écriture de chaque collection. Il y a une écriture que nous n'avons pas encore étudiée. C'est elle que nous allons étudier. Comptons le nombre d'objets qui se trouvent dans chaque collection. Nous comptons la première collection, mes amis, comptons ensemble. Nous comptons une image, 2 images, 3 images, 4 images. Dans la première collection, nous avons combien d'objets? Nous avons 4 images. 4 images. 4 images. Et nous allons écrire ces chiffres en lettres. Nous l'avons déjà appris. 4. Ici, nous avons 4. Ce n'est pas nouveau pour vous. Nous passons à la deuxième collection. Une image, 2 images, 3 images, 4 images, 5 images, 6 images. Nous n'avons pas encore étudié l'écriture du chiffre 6. Nous allons l'étudier tout à l'heure. Nous passons à la collection qui représente une image et cela est représenté par quel orthographe? Quel est l'orthographe de 1? Nous avons un objet seulement. Vous connaissez son orthographe, nous l'avons déjà appris. On l'écrit avec UN. Ici, nous avons 1. La collection suivante, elle contient 2 objets. Et nous avons combien? Nous écrivons comment? Nous écrivons 2. 2. 2. 2. La suivante collection contient 3 objets. Et ces 3 objets sont représentés par 3 en toutes lettres. 3. Et enfin, nous avons encore la collection d'un objet. Voilà. Merci. Il nous reste la collection de 6 objets. La collection de 6 objets. Comment allons-nous écrire 6? Nous savons dessiner 6. Nous savons représenter 6. Et nous allons maintenant montrer son écriture. Nous avons 6 objets. Nous connaissons qu'il est écrit avec le chiffre 6 que vous voyez ici. Maintenant, comment on écrit ces chiffres en toutes lettres? Mes amis, nous avons étudié l'alphabet. Nous avons étudié l'alphabet français. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, S. On écrit d'abord S pour représenter 6. S. Nous avons déjà sauté I. On doit aussi augmenter I. S, T, U, V, W, X. 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 Et la fin, Y, Z. C'est ça, l'écriture du chiffre 6. Ici, on lit 6. S, I, X. C'est comme ça qu'on doit écrire le chiffre 6, chers amis. Écrivez aussi ces 3 lettres sur votre ardoise en bas du chiffre 6, en bas de la collection 6. Donc, nous avons les dessins des 6.
nous avons 6 images représentant le chiffre 6 et nous avons son écriture qui est représentée par la lettre S-I-X. On lit 6. Très bien, mes amis, très bien. Tu peux m'écrire aussi le chiffre 6 dans ces colonnes que j'ai tracées ici. Écrivons le chiffre 6 ou dessinons le chiffre 6. Nous le dessinons en suivant son écriture. Je dessine 6. Tu l'as déjà dessiné la fois passée, nous l'avons étudié. Comme je l'ai représenté dans la première colonne, toi aussi tu vas écrire 6. Combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Écris-moi 6 fois sur ton ardoise. Tu m'écris 6 fois sur ton ardoise. Écrivez, mes amis, écrivez le chiffre 6. 6. Nous mettons le deuxième 6. Allons-y. Écrivons le troisième 6. Le quatrième. Le quatrième. Allons-y. Écris le cinquième, mon ami. Écris le cinquième. Nous écrivons 6. Encore une fois, 6. Encore une fois, 6. Ce n'est pas nouveau. Donc, nous avons 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Très bien. Très bien. Maintenant, je vais vous donner un exercice. Suivez. Vous voyez, j'ai tracé des chambrettes ici. Je prévois ici, vous allez y mettre des collections d'objets. Suivez. J'écris le chiffre 4. Tu vas représenter le chiffre 4 dans cette collection. J'ai le chiffre 6. J'ai le chiffre 3. J'ai le chiffre 5 et le chiffre 2. Chers amis, représentez ces chiffres par des collections. Représentés par des collections. Nous y allons. Voici le chiffre 4. Il doit être représenté par combien d'images? Combien d'images? Le chiffre 4. Chiffre 4 doit être représenté par combien d'images? 4. Comptons. 1. Nous comptons. Nous comptons. Une bouteille. 2 bouteilles. 3 bouteilles. 4 bouteilles. 4 bouteilles. Nous allons représenter avec combien d'images? 4 images. Très bien. Nous complétons. Une image, 2 images, 3 images, 4 images. Très bien. La deuxième colonne nous demande de classer les images représentant le chiffre 6. Le chiffre 6. Nous recommençons le comptage avant de trouver la réponse. Nous comptons. Une bouteille. 2 bouteilles. 3 bouteilles. 4 bouteilles. 5 bouteilles. 6 bouteilles. Nous avons 6 bouteilles. C'est-à-dire, nous allons mettre 6 images dans cette rubrique. 6 images. 6 images. Allons-y. Comptons les images.
une image, 2 images, 3 images, 4 images, 5 images, 6 images. Tu as trouvé, mon ami. Merci beaucoup. Il y a la 3e rubrique qui représente le chiffre 3. 3. Le chiffre 3. Le chiffre 3. Je compte 3 objets. Nous comptons 3 objets. Un, quoi? Ça c'est quoi? Un marqueur. 2 marqueurs. 3 marqueurs. Ça fait 3. 3 marqueurs. Donc, il faut 3 objets dans cette colonne. 1, 2, 3. Très bien. Très bien, les amis. Très bien. Nous avons la colonne suivante. Nous avons la colonne suivante, la 4e, qui nous demande de représenter combien d'objets? La 4e colonne nous demande de représenter 6 objets. 6, non, plutôt 5 objets. 5 objets. Compte 5 objets. Demande à maman de compter 5 objets. Demande à maman 5 objets, tu vas les compter. Tu me donnes une collection de 5 objets dont tu vas représenter dans cette colonne. Tu vas demander à maman 5 objets. Quand tu les auras déjà comptés, tu les représentes dans cette colonne ici, dans cette rubrique. J'ai des morceaux de craie. Je vais compter 5 morceaux. Un morceau, 2 morceaux, 3 morceaux, 4 morceaux, 5 morceaux. J'ai 5 morceaux de craie. 5 morceaux. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Il nous reste 2. Il nous reste 2. Il reste de représenter le chiffre 2. Il reste de représenter le chiffre 2. Ces 2 papiers, nous avons les papiers Bristol et les papiers duplicateurs. 1, 2. Ça fait 2 papiers. 2 papiers que nous allons représenter dans la dernière colonne. 1, 2. Voilà, mes amis, je vois que vraiment vous maîtrisez cette notion que nous venons d'apprendre. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez me faire, chers amis? Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vous donner le travail à faire. Écris dans ton cahier le nombre d'objets contenus dans chaque collection. Écris dans ton cahier le nombre d'objets contenus dans chaque collection. Toi, tu vas écrire maintenant les nombres. Voilà. Je te représente des collections. Toi, tu vas m'écrire les chiffres. Tu vas m'écrire le nombre d'objets en utilisant les chiffres. Nous avons une collection de 3, une collection de 2, une collection de 6 et une collection de 4. Toi, tu vas écrire les chiffres maintenant. Sur ton ardoise, mon ami, prends ton ardoise ou ton cahier d'exercice. Effectue cet exercice. Effectue cet exercice. Je te représente 4 collections différentes. Et toi, tu vas écrire les nombres, tu vas compter les nombres et tu mets les chiffres qui les représentent. Je te donne 1 minute pour travailler. C'est un exercice très facile. C'est un exercice très facile. Allons-y. Première collection, tu as mis quel chiffre?
Tu as mis le chiffre 3, très bien. Si tu as mis le chiffre 3, félicitations. Deuxième collection qui contient 2 chaînes. Si tu as mis le chiffre 2, félicitations. Troisième collection, si tu as mis le chiffre 3, 6, félicitations. Et enfin, le chiffre 4. Très bien, mon ami. Très bien, très bien, très bien. Maintenant, mon ami, je te donne un exercice à faire. Toi seul, encore une fois. Toi seul. Que personne ne t'aide. Tu vas écrire 6 fois. Écrivez 6 fois. Le chiffre 6. Dessinons. 6. Écrivez 6. Très bien. Écris encore. 6. Très bien. Écris encore. 6. Très bien. Écris encore. 6. Tu écris encore. 6. Tu écris encore. 6. Très bien. Tu as dessiné 6 fois. Tu vas aussi écrire 6 en toutes lettres. Nous avons dit que nous devons écrire 6 en toutes lettres en utilisant 3 lettres. Première lettre, c'est laquelle? C'est la lettre S. Deuxième lettre, c'est la lettre I. Troisième lettre, c'est la lettre X. Tu écris. Oh mes amis, filles et garçons, faites l'école primaire comme moi. Rien ne vaut plus que l'école. Allons inscrire filles et garçons à l'école. L'école, c'est l'avenir de nos enfants. Donnons-leur les moyens de poursuivre leurs études et de les achever. Chers parents, chers élèves, bonjour et bienvenue dans votre émission École chez nous. École chez nous est une leçon radio-télévisée produite par le ministère de l'EPST au Sud Kivu avec l'accompagnement des journalistes amis des enfants et l'appui technique et financier de l'UNICEF. Cette émission vise à rapprocher les enseignements de l'élève pendant cette période particulière du Covid-19. Je suis Deogracias Bikaya, éducateur au Sud Kivu. Soyez attentifs. Chers parents, bonjour. Chers élèves de la première année primaire, bonjour. C'est votre enseignante, Madame Nyamutembi Amavita Marina. Nous allons étudier ensemble la mathématique opération. Prenez vos ardoises, chers élèves, ou vos cahiers d'exercice. L'exercice est déjà écrit au tableau. Suivez. Nous avons des collections d'objets au tableau noir. Nous avons une collection de 3 images, une collection d'1 image, une collection de 5 images et une collection de 2 images. Qu'est-ce que vous allez maintenant faire? Vous allez découvrir les chiffres représentant le nombre d'objets comptés. Vous allez écrire les chiffres représentant le nombre d'objets comptés. Comptons ensemble. Nous comptons
un schème, 2